Tous les mouvements totalitaires du communisme ou jusqu'au nazisme ont idéalisé la jeunesse. Elle est extrêmement gênante, moi. Ça me fait penser à cela, des jeunesses hitlériennes, des jeunesses maoïstes. Elle est même terrifiante. Des discours passionnels comme ça, où on se roule par terre. L'embrigadement, la question se pose. C'est un truc qui me met extrêmement mal à l'aise. Pleurer, je suis un peu stupide. Pour moi, c'est malaisant. Elle est partie en sucette. Il y a un malaise au bout d'un moment. Elle va partir en cacahuète. Extrémiste. Sectaire. Les gardes rouges. Au bord de l'effondrement psychiatrique. Manifestement, n'est pas très équilibrée. Hystérique. Elle ne va pas bien en ce moment. Je la sens habitée, pourquoi pas fanatisée. Devant des réactions aussi tendues, je me suis d'abord dit, ça c'est classique, des hommes 50, 60 ans qui supportent pas l'idée qu'une jeune fille puisse accéder à l'espace public et du coup se lancent dans une espèce de concours de sexisme et de paternalisme déboutonné façon oncle GG à la fin du repas. Faut qu'elle aille à l'école et qu'elle se soigne. D'ailleurs, j'ai cherché un terme scientifique pour décrire cette attitude et c'est connard, de bons gros connards, mais cravatés. D'aller chougner devant les caméras du monde entier. Qu'est-ce qui satisferait Greta Thunberg et ses amis? Rien. Parce que c'est une idéologie, donc ce sont des gens extrémistes. En tout cas, moi ça me rappelle les tombereaux d'insultes que se sont pris et que se prennent encore les gilets jaunes. Oui, il y a la convergence des haines. Le racisme, l'antisémitisme, c'est-à-dire que là, la boîte de Pandore de toutes les violences, elle est ouverte. Demain, ce gilet qui n'est pas très beau et qui ne va avec rien, je le porterai demain 17 novembre. Au tout début, les médias les voyaient juste comme quelques beaufs bloquant des ronds-points. Ça va, on peut tolérer. Après tout, demander moins d'impôts et péter des radars, ça peut coller avec des convictions libérales. Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Mais quand ils ont commencé à s'orienter vers des idées égalitaires, justice fiscale, service public, égal accès à la prise de décision publique, rapidement le ton a changé et paf, ce sont devenus des antisémites, complotistes et homophobes. Il faut enlever les gilets jaunes. Aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. Macron a vraiment répondu aux gilets jaunes. Il n'y a plus aucune raison de bloquer les ronds-points ou d'appeler à de nouvelles manifestations. Qu'elle n'apporte pas vraiment de solutions concrètes, on est dans la revendication permanente, on est dans l'imprécation. Je vous dis que cette idéologie est une idéologie d'essence totalitaire. D'accord. You only speak of green, eternal economic growth. Because you are too scared of being unpopular. Car voilà, pour qui est attentif, son discours est politique. Some people say that the climate crisis is something that we all have created, but that is just another convenient lie. C'est-à-dire qu'il nomme un ennemi. And someone is to blame. Some people, some companies, and some decision makers in particular has known exactly what priceless values they are sacrificing to continue making unimaginable amounts of money. Il est aussi politisant. Elle présente souvent l'action individuelle comme une préparation à l'union politique et à l'action collective. I think what we should do as individuals is to use the power of democracy to make our voices heard and try to push for a political movement that doesn't exist. Et là, je trouve qu'on sort d'un gnangnan consensuel qui est très fréquent en écologie. Le fameux « ah, ce qui compte, c'est que chacun fasse sa part ». Et tout cela, en plus d'être rationnel, par son appel constant à écouter les scientifiques du GIEC, et par le fait qu'elle exige simplement que les décideurs respectent l'accord de Paris. En fait-elle trop? Oui. Est-ce qu'on imagine les conséquences économiques derrière? Elle ne sert absolument à rien. Qui la manipule? Qui l'endoctrine? Donc c'est bien ça, ils ont senti une menace. La menace, c'est la contagion aux opinions publiques mondiales d'idées dont ils perçoivent la radicalité. Et Greta, comme les Gilets jaunes, a fini par se mettre tout ce monde à dos. Pas seulement ces vieux réacs de la droite conservatrice, mais aussi la droite libérale au pouvoir, le gouvernement. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Même Bernard Arnault est sorti de sa tanière. Et que fait ce petit monde quand il se sent menacé? Eh ben, il met en place une stratégie de défense. Si on examine son message, on risque de lui donner de la crédibilité, parce que argumenter avec quelqu'un, c'est accepter que ses idées ont une certaine pertinence. Donc il vaut mieux être prudent. On va faire diversion en attaquant la messagère. C'est une créature totalement construite, fabriquée par les médias et par ses parents. Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils parlent pas comme vous. Ça sent la démarche intéressée. Parce que vous êtes un faux gilet jaune. Je ne sais pas qui la subventionne, qui l'a fait communiquer. Il y a des tireurs de ficelle, des gens beaucoup plus politisés. Qui est derrière cette jeune fille? La contestation ne recule pas, une question se pose. La Russie attise-t-elle la colère? Les gens qui soutiennent Greta Thunberg ne sont-ils pas instrumentalisés par la Chine?
Ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Ils sont prêts à tout pour maintenir l'ordre, qu'il soit immédiatement sécuritaire. Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Ou économique. C'est pas la solution, je pense que c'est encore une fois aux adultes de sauver le monde qui vient, c'est pas aux enfants. Donc il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de biens, il n'y a plus d'échanges. Donc on est dans une forme d'irréalisme. Ce qui illustre les réactions face aux Gilets jaunes ou à Greta Thunberg, c'est que par-delà les différentes sensibilités politiques ou les petits conflits internes, le propre de la bourgeoisie, c'est de faire corps quand son pouvoir est contesté. Ainsi, face aux Gilets jaunes, la droite conservatrice filloniste, pourtant électoralement hostile à Macron, s'est rangée derrière lui quand elle a compris que ça chauffait pour leur derrière. Symétriquement, face à Greta Thunberg, la droite libérale au pouvoir, qui a pourtant besoin de faire croire qu'elle fait quelque chose pour le climat, rejoint les commentateurs de la vieille droite conservatrice, qui, elle, se fiche pas mal de l'écologie, voire est carrément climato-sceptique. Ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est un changement de société. Il faut donc pas s'y tromper, c'est une seule et même bourgeoisie qui défend son steak. Et quand ils attaquent la messagère, en fait, ce sont les idées qu'elle porte qui sont visées. L'intérêt général, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je crois que ce serait tomber dans leur piège de se lancer dans des débats sans fin pour ou contre Greta Thunberg. Un changement de société. L'important, c'est qu'elle porte le problème au plan politique. Les structures du pouvoir politique et économique sont détenues par une minorité, qui peut donc décider en partie de ce que vont produire et consommer tous les autres. Greta Thunberg, comme les Gilets jaunes, appelle à se réapproprier ces structures.